La vie devient douce en France à partir... C'est le SMIC commercial pour moi, tu vois. Good morning Vietnam. Nouveau jour, nouveau vlog. Ouais, yo gozaimasu. La famille, comment ça va? On va faire quoi aujourd'hui? On va rien faire, on va juste travailler. Parce que la vie au Japon, c'est pas que des voyages. Okay, et la salle aussi. Et la salle. Bon, par contre, on va aller à la salle. Ça, c'est la grosse mission, faut que ça marche. Il est trop... Matez-moi là, le camion poubelle, comme il est trop mignon avec les petites musiques. Il est kawaiiné. Ah, mais c'est vraiment le Japon, ça. Café est prêt. Le petit café est arrivé. On a juste à prendre ça. Est-ce qu'on est prêt? Là, on est ready. On va où aujourd'hui? Ready. On va à Osaka Castle. Parce que hier on n'a rien filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. On est resté enfermé dans la chambre, il y avait tellement de vent et il faisait un peu froid. Du coup aujourd'hui on s'est dit on va filmer quand même parce qu'on va à Osaka au château ce matin. On va filmer des petits réels pour ma boîte là, ici vente. Ensuite on va aller se pavaner autour du château. L'après-midi moi je vais taffer, toi je sais pas ce que tu vas faire. On va voir. On va voir. Et le soir par contre, ce qui est stylé, c'est qu'on va vous filmer Namba et les rues d'Osaka en mode Wati by Night quoi. Ça va être sympa je pense. Vu le vidéaste professionnel que j'ai derrière la caméra, il va vous faire des petites folies je pense. C'est dur ce matin. Bah pas de café quoi. Pas de café, pas de sport. On est dans le coltard. Je suis éteint mec. En plus les banquettes sont chauffantes. Donc c'est agréable, on pourrait dormir ici. En Merienne 3000. Petit café. Petit café latte, ça y est, tu m'as converti au café latte. Quotidien d'un artiste. Ça va devenir je pense le quotidien d'un artiste. Ouais. Mais je l'aime bien parce que c'est pas trop, tu vois, c'est pas rude, c'est pas raide dès le matin, tu vois. Et beau gosse hein. Il me filme. Eh les gars, petit instant promo. Le projet Odyssée de Tev ici Japon. Faut aller soutenir tout ça. Le plus gros musée du jeu vidéo en France arrive dans 2 ans. Ça va être exceptionnel. Il va concevoir aussi un putain de village japonais et des arénas aussi pour les jeux vidéo. Ça va être incroyable. Donc faut aller checker ça. Je mettrai le lien du Instagram de Odyssée. J'ai un peu honte d'être avec un mec qui a une caméra comme ça. Ça me fait un peu peur. Bon, regarde-moi ce magnifique château. Là, il est trop beau, mec. Eh, on ferait bien un petit point sur la vie de ce château. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ce château a été construit par Hideyoshi. C'est l'un des 3 grands unificateurs du Japon. Et il a été construit dans les années, je vais être précis, 1583 il me semble. Oui c'est ça, 1583, parce que je sais qu'il y a des puristes qui aiment bien les dates précises. Donc 1583. Que dire de plus? Bah, Hideyoshi, ce qui est stylé, c'est que c'est l'un des seuls qui avait pas de... Il vient pas d'une grande famille de samouraïs à l'époque. Le mec c'était un paysan, mais le type était tellement chaud au combat qu'il a monté les échelons après les guerres, tu vois, à chaque fois il coupait des têtes, les mecs ils disaient lui il est trop chaud, on veut le recruter. Et il a bâti les échelons et du coup bah, c'est devenu la personne la plus puissante du Japon pendant plus de 40 ans. Bon, il a un peu perdu la boule parce qu'il a voulu coloniser aussi la Corée du Sud et il s'est un peu foiré, il s'est fait victimiser là-bas. Donc, mais bon, sinon voilà, il a construit le château. Que dire de plus sur le château? Il a été reconstruit la dernière fois là en 1531, il a été détruit plusieurs fois, hein. C'est une pseudo-réplique on va dire. Ce qui serait sympa, parce que j'ai parlé des 3 unificateurs du Japon, ce serait peut-être de citer les 2 autres. Donc Hideyoshi c'est celui-là du début, celui-là du milieu pardon. C'est Oda Nobunaga le premier, qui est vraiment stylé, il est très badass, il a juste pété les plombs à un moment, mais sinon le mec vient d'une toute petite famille, sur son lit de mort, le père il a dit tout le monde voulait que ça soit son frère qui reprenne le clan, il a dit non ça sera le petit gamin là, la tête brûlée
de la famille, il a repris le clan, il a fait un truc de zinzin. 3 choses à visiter à Osaka en 1 minute. Je dirais le château d'Osaka qui est juste devant moi, c'est magnifique à n'importe quelle période. J'ai le Shinten-no-ji, c'est mon temple, l'un des temples préférés au Japon, j'adore. D'ailleurs c'est le temple le plus vieux du Japon. 3e, Shinsekai, c'est sympa la nuit à visiter. Quartier Namba, Nipponbashi, c'est stylé aussi. Et puis Universal Studios parce que je suis un énorme gamin. Voilà. Le 2e, c'est trop long. Alors là, on peut la refaire. Là, tu vas couper. Fluidité, fluidité. Putain, un vrai blanc. Putain, je dis n'importe quoi. Parle. Putain. Alors attends, on va couper. Adrien, j'ai une super info pour tous les commerciaux qui sont devant nous. Je viens de lire à l'instant une étude de Harvard Business Review. T'aimes les chiens, Ezekiel? Ah, j'adore les yin-yin. Je fais un yin-yin comme ça, regarde la tête du yin-yin. Bon. Alors, vous avez vu, on vient de quitter le château d'Osaka, on est à Shinsaibashi, dans le centre de Osaka. Et là, on est avec Kana, ma copine, et elle nous emmène dans un restaurant de sushi. Je ne sais absolument pas où on va. J'ai un peu peur que ça soit très très cher. C'est un petit peu un good one. Ouais, j'ai fait l'erreur. Alors, jamais dire un good one à un japonais. C'est l'équivalent de dire ah, tu veux manger bien français? On va on va aller dans un étoilé. Nickel. Ouais. Ah, parfait. C'est du foie gras en sushi, mec. C'est une question pour moi qui de foie de la sushi. J'ai la dalle. Ça fait du bien. Isogashi desu ne. On a bien bossé. Ouais, ça y est, on a fini. J'ai fini mon call de 2 heures, moi perso. Là, on va aller manger un petit ramen parce que j'ai la dalle. Et après, on rentre parce que j'ai un autre call à 22h30. 22h30, 23h30. Et ensuite, il faut que je finisse des trucs LinkedIn et tout. Enfin bref, je pense que ça va être comme avant-hier. Hein. Ça va être un petit 1h du mat. Comme tous les soirs en fait, depuis quelques jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est que ça avance comme on dit. N'est-ce pas, Adrien? Oui. Donc là, on se retrouve tout de suite. Allez hop, je fais une petite transition toute faite au ramen. Oh là là, ce petit ramen black coat. On va se régaler, hein. Bah, très heureux. Même si on a attendu 1000 ans, ça m'a rendu. On a attendu 30 minutes dans un autre ramen pour se dire on en a marre d'attendre, on va aller à celui d'en face où la fille a dit oh, il y a de la place. Parfait. Voilà. Et je suis sûr qu'on va se régaler. Hein. Bon appétit. Itadakimasu. Mais comment voulez-vous ne pas être un ultime bandeur d'Osaka? Oui, c'est vrai. C'est un peu Noël. Je sais pas si vous voyez. Ça fait 2 ans. C'est clairement Noël. Je nage dans le bonheur dans cette ville. D'accord. Enfin, un peu là. Manque de rigueur là. On allait faire un manque de rigueur à cause de la caméra. Exceptionnel. Oh, le taxi est stylé en vrai. Voilà. Non, non, mais on l'a tous vu la fille qui a traversé là. Il y a peut-être 1 mètre. Au Japon, on respecte. Il y a 1 mètre. Là, là, hop. Hop, allez, non. Et non. Et non, on est japonais. Peut-être. Non, et non. Japonais. De la rigueur. On veut de la rigueur. Oh là 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 là. Allez, on va enjoliver encore une fois de plus ce magnifique pays. Kana avait oublié son chargeur. Je suis retourné au Starbucks. Et puis comme d'hab au Japon, quoi, tu dis ah, il y avait un chargeur là. Ah oui, quelqu'un me l'a rapporté. Et voilà, elle te le donne. Du goût du risque, tu vois. Ça, c'est super présent. Votre partie, peut-être, je sais pas, le travail soit plus simple ou... Ok, ok. Bon bah écoutez, merci pour...
Comment on dit bel avenir en japonais? Il va me sortir en kanji, je vais rien comprendre. Kanji Girac. Quotidien d'un artiste là aussi. Bon bah là, ça c'est des trucs qu'on filme pas normalement. Tu vois? Parce que normalement les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ont une personne dédiée pour faire les machines. Bah, quand on part du bas, on fait nos machines nous-mêmes, on fait notre passage nous-mêmes, on étend notre machine nous-mêmes. Voilà, on vit pas à Dubaï ici. On vit pas à Bali aussi, on le faisait pas. On a ma machine. Je voulais voir si j'avais pas des petites affaires qui traînaient. Mais il n'y a rien qui traîne. Moi j'aimerais bien que tu nous teases un peu mode avion. Ah, le teasing de mode avion. De cette année ou... Bah du Japon, ouais. Ah, ok. Alors, le teasing du mode avion, c'est très simple. Le premier, on l'a fait dans les montagnes de Kanazawa. On était vraiment reculé, on était à 1 heure de la ville de Kanazawa. Et donc là, j'ai voulu garder le concept même du mode avion qui est d'être reculé. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai hésité entre montagne et la mer. Voilà, pour être transparent. Et après 3 jours, 4 jours de recherche même, j'ai trouvé la villa à Hiroshima, dans les montagnes d'Hiroshima. Donc ça sera à 1 heure d'Hiroshima même, le centre. Et un petit spoil, il y aura une chambre très atypique. Voilà. Le quotidien d'un artiste. Là c'est vraiment, mec, Comme ce Family Mart café latte. En fait je pense que je vais prendre des cafés latte qu'avec toi, mec. Oui. Ça sera... Aujourd'hui c'est montage. Je disais que ce que je vais faire cet après-midi là avec le mec, c'est une technique que je faisais chez Rizzo et que je demande à mettre en place aussi chez mes clients. C'est que tu fais des rendez-vous découvertes, même si t'es pas dans le bon timing avec cette personne là, même si tu sais que le mec il a pas de besoin actuellement, parce que le fait de faire ça, tu arrives devant lui et tu es vraiment en mode discussion. Genre tu discutes juste avec lui, mais du coup tu as une très bonne écoute active et t'es pas là en train de te réfléchir à dire ah faut que j'essaye de lui dire ça pour essayer de le closer ou pour essayer de trouver un problème, une motivation, n'importe quoi. Comme ça, voilà, tu es vraiment avec lui, c'est une discussion. Tu crées une vraie relation de confiance et le jour où il a besoin, bah là tu peux facilement aller le revoir. C'est lequel il tient, lequel est bien, j'ai une idée sur ça. La carte c'est centre au Japon quoi, normal. On est bien là, hein. Petite bouffe de Doberman. Si on travaille ensemble, c'est vraiment que je t'accompagne sur 3 à 6 mois. Tu vois, c'est un truc moyen long terme. Et que je te forme vraiment de A à Z sur la vente. Et c'est pas un truc, c'est pas juste une formation qui va te servir pour closer plus de personnes au téléphone, c'est vraiment un truc qui va t'apprendre le métier de commercial de A à Z. Madame, Taïno. Ah, ok. On a un petit message à Pierrot. Donc ce matin c'est ambiance Cosy, hein. Cosy. c'est très café, Très épuré. petit café, petit matcha. Voilà, c'est du grand luxe, hein. Mais bon, c'est toujours la même, ils le connaissent maintenant, Pierrot. C'est lui. T'as pas sorti ton... Pas encore, faut que je finisse. J'ai hâte de voir le montage. C'est... Ça me paraît presque normal quoi. J'adore. Ouais c'est ça, vraiment le centre. Ouais. Je suis super... Donc là, à partir de là, tu vois, il n'y a plus aucun transport. Ok. Je passe vous prendre, ou alors on se rejoint... Vous êtes où? Attends, c'est où déjà toi? Kadoma. Oui, si jamais tu vois, 100 et 130 si par tu tête. vois un truc, je sais pas moi, un petit resto, t'as envie de t'acheter un truc, machin. C'était excellent ce qu'on a mangé aujourd'hui, hein? T'en penses Oui, quoi d'ailleurs? c'était très bon. On a mangé, bah, de toute façon on va montrer les petits shorts, les petites vidéos. Voilà. C'était excellent. Et là qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Bah, pourtant il fait super beau, on va aller quand même travailler un peu, hein, ce qu'il faut. Et le premier café en plus où j'avais travaillé quand je suis arrivé au Japon il y a 1 an et demi, je me souviens. Je traversais toute la ville pour aller à ce café là, mec.
J'étais au nord et j'étais au sud et j'allais tout au nord pour le café. Parce que j'adore ce café là, il est super bon. Donc voilà. Je disais, quand j'étais arrivé au Japon, il y a 2 ans là, 1 an et demi, j'avais filmé le petit parc, j'avais fait un petit réel sur mon compte Instagram, genre tout mignon, tu vois. J'avais filmé l'autre. Et en fait, le café où on va, c'est juste après. Voilà. Ouais, il croit que c'est une photo, il a l'impression. Ouais, petite vidéo de présentation, les objectifs. Deuxième objectif, atteindre le SMIC à 4K. Pour moi, la vie devient douce en France à partir de 4 000 € par mois. C'était vraiment... La vidéo, ça sera l'intro. C'est le SMIC commercial pour moi, tu vois. Il vient de finir son call. Bon, au final, on devait bosser quoi Non, moi, 2 heures. Le programme de la journée, c'était vraiment de bosser quand même. Ah ouais? Toi, c'était de bosser 2 heures, c'est vrai. Ah ouais. Au final, on a bossé toute la journée. toute la journée. Et demain, rebelote, hein. Et je ne fous rien dimanche. Par contre, j'ai du boulot demain, ouais. Cette fameuse El Famoso newsletter. La famoso newsletter qu'on a vu avant. Hein. La dernière fois, il l'a fini à 1 h du mat quand même. Voilà. Je vais essayer de la faire demain matin cette fois-ci. Comme ça, je vais finir à midi par là et je vais être bien. Ça n'arrivera jamais. Si. Je vais faire en sorte. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le petit like, le commentaire, le repartage sur vos réseaux. Ça fait toujours plaisir, ça aide le créateur. D'ici la prochaine vidéo qui sera au Kumano Kodo, on va dans les montagnes japonaises. Vous allez voir, la vidéo est incroyable, elle est en cours de montage. Mais d'ici là, moi je vais me prendre un petit café latte, retourner travailler. Puis je vous dis à la semaine prochaine, c'était Zixama. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Namasté.